Ouais, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de notre part sombre, de la zone d'ombre chez l'homme, chez l'être humain. Alors vous verrez, il y a une corrélation avec le monde artistique. Alors c'est vrai que moi, je suis sans filtre dans mes représentations. J'ai réussi à casser les blocages, on va dire émotionnels, artistiques, pour pouvoir créer. Tu vois, les blocages qui m'empêchaient d'aller au-delà de la représentation, on va dire figurative. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que on m'a dit que lors d'une exposition, que mes tableaux des fois étaient, ça abordait des sujets pas très, pas très banals. C'est ni des visions cauchemardesques, ni des visions paradisiaques, ni des visions surréalistes. En fait, ce que j'essaie de peindre, c'est des représentations de mon imaginaire qui ne sont pas toujours, d'une certaine manière, très cool. Ok, mon imaginaire, il n'est pas toujours, il n'y a pas toujours des visions très joyeuses. Alors bien sûr, je me sers d'un monde, je vais peindre un monde figuratif, avec des éléments qu'on connaît déjà, voilà. De temps en temps, ça m'arrive d'utiliser des formes un peu abstraites. Mais cette manière de représenter, oui, je vais aller, je vais aller au plus profond de mon imaginaire pour pouvoir le réaliser. Voilà. Certaines personnes vont se limiter à peindre un joli paysage, et c'est très bien, qu'ils le font très bien. Moi aussi, hein, j'arrive à le faire, c'est pas ça le problème, mais ma peinture à moi, elle a une autre, elle a une autre dimension. Et c'est ce que cette personne n'a pas compris. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est en gros, avec les capacités que tu as, pourquoi tu fais ce genre de peinture, pourquoi tu fais pas des paysages, des forêts, des bords de mer, tu pourrais vendre. En fait, c'est vrai, elle a raison, dans l'absolu. Et rien ne me dit qu'un jour je le ferai pas. Mais pour l'instant, on va dire, mon créneau, là, c'est de peindre vraiment déjà, c'est une peinture, on va dire, à but de relaxation, donc de libération. C'est un peu, c'est un média qui permet d'exaucer quelque chose qu'on a en nous. Et en même temps, c'est pour de la création, c'est pour exulter une créativité. Donc elle a plusieurs fonctions, ma peinture. C'est pas qu'une peinture pour faire joli. C'est pas qu'une peinture pour faire joli. Alors là, il fait noir, on voit rien du tout. Je traverse le parc. Et l'individu qui refuse de traverser la part d'ombre, sa part d'ombre, c'est un individu qui restera toujours dans la superficialité. Il va naviguer toujours en superficie. Parce que la part d'ombre, c'est chez l'être humain, c'est quelque chose qui existe. C'est comme le jour et la nuit. Tu peux pas aimer le jour si tu fais abstraction de la nuit. Et vice versa. C'est-à-dire que la nuit, si tu veux, c'est comme en peinture. T'as la partie lumineuse, éclairée, Renaissance, tu vois, italienne. Et t'as la partie sombre, école du Nord, ombre, un peu plus nocturne. Et tu peux pas dire j'aime que cette partie-là, ça va aimer cette partie-là. Enfin, tu peux le dire, mais c'est un peu, voilà, tu vas rester toujours sur, sur une face de la même pièce, on va dire. Je sais plus trop l'expression, hein, comme on dit là. Tu resteras toujours là-dessus. Mais c'est pas le but.
Le but c'est d'être polyvalent au maximum. Le but c'est de comprendre la peinture au maximum. C'est de comprendre le jeu d'ombre, l'ombre et la lumière. C'est ça le principe. Le principe c'est d'évoluer. Le principe de l'art, c'est de faire de toi excuse-moi l'expression, mais un homme éclairé. Tu vois, ça fait peut-être un peu vantard quand moi je le dis. Ça fait peut-être un peu vantard, mais c'est ça. C'est ce qui va nous séparer de l'animal. C'est ce qui va nous dire, c'est ce qui va nous donner une fonction supplémentaire par rapport à l'animal. Tu vois, qui subit que les instincts du bas-ventre. L'art, comment dire, ça sert à tout ça. Regardez, c'est la nuit. Et donc l'obscurité, si tu veux, le côté sombre, c'est quelque chose d'important à explorer. Alors bien sûr, il y a toujours un moment où on va s'arrêter, où c'est trop sombre, il fait trop nuit, tu vois. Et aussi, ce sera dur à accepter, parce que bien sûr, dans une représentation artistique, malheureusement de nos jours, on vit une époque très édulcorée. En même temps très dure et en même temps très édulcorée. C'est-à-dire en voulant inhiber, on va dire, la représentation sombre au maximum, en laissant que la partie claire, c'est un peu comme si tu vivais sur la colère. Pourquoi ? Parce que tu tentes en vain de supprimer la colère en toi, ou le côté sombre en toi. Et c'est complètement con, parce que tu seras frustré au fait, parce que tu sais qu'il y a cette partie sombre, tu sais qu'il y a cette partie colérique, tu sais qu'il y a cette partie noire en toi, que tu cherches à étouffer. Et ça va, comment dire, ça va multiplier la frustration. Et pour la peinture, c'est pareil. Tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Il y a une colère, il y a une haine. Peut-être pas pour tout le monde, hein. Peut-être qu'il y a des gens, ils l'ont pas, ce truc-là, mais grand bien leur face. Mais c'est pas quelque chose de mal que d'accepter cette partie sombre. C'est pas quelque chose de mal. Moi, j'ai pas peur de me confronter à ça, tu vois. J'ai pas peur qu'on me dise ce que tu as représenté, t'as vu, c'est sanglant, c'est dur, c'est vachement explicite. Mais moi, j'ai pas peur de ça. Il y a des gens, ils ont peur. Ils ont peur qu'on voit ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans leur tête, quelque part, en représentant ça, tu vois. Ils ont une gêne. Moi, si tu veux, c'est ce que je t'explique, cette gêne, je l'ai fait péter. Je l'avais pendant longtemps. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi qu'il fallait sortir, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment. Et pour ça, il faut aussi élaborer la technique. C'est-à-dire la technique, elle est invariable. Elle va rester, si tu veux, pareil. Une technique, apprendre à peindre un ciel, c'est toujours la même chose. Apprendre à peindre une forêt, c'est toujours plus ou moins la même chose. Tu vois. Une fois que tu as la technique, après tu peux explorer tous les côtés que tu as en toi, tu vois. Sombre ou lumineux. Et de toute façon, à mon sens, on peut apprécier la lumière que dans l'obscurité. Et l'obscurité dans la lumière. Quand tu sais jouer sur les deux tableaux, là, tu t'améliores. Tu vois. Tu regardes les grands peintres, ils ont su jouer sur les deux tableaux. Tu vois, les peintres qui n'ont été que lumineux, généralement, c'est des peintres superficiels. C'est pas mal, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Quand je parle de superficialité, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Mais tu vois, par exemple, pour moi, Raphaël, qui est un peintre italien, c'est très bien, j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un peintre de la superficialité. Parce qu'il a beaucoup élaboré la lumière, mais il a très peu utilisé le côté sombre. Et à contrario, on va prendre Rembrandt, mais bon, je vais pas prendre Rembrandt parce que c'est trop connu. Des peintres très sombres. Je sais pas, Rubens, je sais pas, l'école du Nord, qui utilise beaucoup d'obscurité dans les tableaux. Si tu veux, c'est un peu la même chose. Ils vont mettre que le côté sombre en oubliant le côté lumineux. Et j'aime beaucoup, mais il va toujours y avoir... il manque quelque chose. Donc pouvoir jouer avec les deux, c'est fantastique. C'est pour ça que moi je me rapproche plus de, on va dire,
Georges de la Tour, ou comment dire, même si je suis loin du compte, hein, mais dans les artistes qui ont su jouer, on va dire, sur les deux tableaux qui ont été faits vraiment extraordinaires, c'était Georges de la Tour et bien sûr le Caravage, qui ont fait pour moi un petit peu, on va dire, la même chose. Ça ressemble. Georges de la Tour, quand tu regardes, on a même l'impression qu'ils se sont connus, qu'ils se sont rencontrés. Voilà. C'est deux antagonistes au niveau de la peinture. Ils racontent la même histoire de l'ombre et de la lumière, tu vois. Et l'ombre et la lumière, c'est tout simplement comment dire, au niveau artistique, c'est l'exaltation du vivant, de notre côté, comment dire, de notre côté humain, tu vois. Chez nous, le côté sombre, il est omniprésent. Et on tente de l'étouffer. On tente de l'étouffer sous un faux, comment dire, sous un faux altruisme, une fausse gentillesse, une fausse bonté, tu vois, un faux sourire. Mais il n'y a rien de pire que ça, tu vois, que de mettre un masque sur les sentiments, tu vois, on peut pas toujours être positif, on peut pas toujours être bien, on peut pas toujours être cool, on peut pas toujours être... c'est comme le phénix, on peut pas rebondir si on n'a pas touché le fond. Tu peux pas rebondir si tu tapes pas le sol. Tu vois, tu seras toujours dans la superficialité. L'être humain, le but du jeu, le but de sa vie, pour moi, à mon sens, après peut-être pour d'autres c'est autre chose, c'est d'avoir connu être passé par toutes les émotions. Après, bien sûr, il y a des gens qui laissent les plumes, qui peuvent même mourir parce que c'est trop dur. Mais t'es pas obligé, si tu veux, les émotions que tu traverses, t'es pas obligé de les... T'es pas obligé d'être physiquement, comment dire, impacté par ces émotions. Tu peux les vivre émotionnellement et te protéger physiquement. Ok. Donc tu vois, moi, le côté happy, comment dire, happy life, là, tout est cool, tout est beau, où on essaye absolument de cacher la réalité par une fausse lumière. Moi, j'aime pas du tout ça. Cette fausse lumière qui est projetée par des projecteurs, ça m'intéresse pas. Je préfère la lumière et l'obscurité du vivant. Voilà, et ça, c'est un côté, comment dire, qu'il faut explorer dans la peinture. N'ayez pas peur d'utiliser l'obscurité. Beaucoup de gens ont peur de ça. J'ai remarqué dans mes cours de peinture, très peu de gens utilisent l'obscurité. C'est beaucoup la lumière, le côté éclairé, le côté clair, mais pas le côté sombre de la peinture. Et tu verras, quand tu utilises beaucoup l'obscurité, le côté ombre, ça donnera plus de relief. Ciao.